Félicitations! Vous venez d'acheter le DVD de la show et vous avez donc droit à cette chronique un peu spéciale. Il y a deux possibilités seulement. Oui. Soit vous regardez cette émission-là en dernier, soit vous avez foncé dessus et c'est la première que vous voyez. Oui, ou alors... À mon avis, vous c'est l'avez, pas la, sans c'est pas faire la gaffe. 10e qu'ils ont vu, à mon avis. Non, effectivement. Alors donc voilà, bravo à vous, merci à vous. Et donc, on va chroniquer le film pour lequel vous avez voté en masse. C'est quoi? Tintin et les Oranges Bleues. Réalisé par Philippe Pondroyer. Tout à fait. Attends, il risque d'être perdu, on va se lever. On va se serrer la main. Bonjour, comment ça va? Ah là, maintenant, j'ai envie de dire, ça va très bien. Alors, du coup, Tintin et les Oranges Bleues, de quoi ça parle? Je cherche encore. Non, je vais vous le dire honnêtement, j'étais au sommet de ma forme pendant ce film et alors vraiment en toute honnêteté je n'ai absolument rien compris. Rien compris. Et je sais que c'est une histoire d'orange bleu. Alors, il y a le professeur Tournesol qui se fait kidnapper par un méchant qui veut faire une sorte de truc avec les oranges bleues et puis Tintin et Haddock ils essayent de sauver Tournesol et puis Dupont et Dupont ils essayent de sauver Tournesol et ils essayent aussi de sauver Tintin et Haddock et ils essaient aussi de sauver le film. Et c'est tout. Et il y a des enfants que le film va suivre un petit peu comme ça. Oui. Et que Tintin va essayer de transformer en vrai guerrier. Alors, c'est bien résumé un film que je oui, n'ai pas compris. Oui, voilà. Et puis moi je résume aussi assez bien, enfin j'acquiesce avec beaucoup de véhémence un film que je n'ai pas réussi à terminer, je me suis endormi. Tu as dormi? Oui, j'ai dormi. Mais tu n'as pas don't judge me. Je peux néanmoins juger la première moitié de film, je peux vous dire que oui, monsieur a raison. Ce film est, comment dire, particulier. Bizarre parce que je m'attendais à... Je crois que j'en avais déjà vu des bouts, surtout du final, sur une diffusion France 3, Noël, enfin quelque chose comme ça. Mais ça me paraissait pas aussi étrange en fait. C'est vraiment... Je m'attendais à un film où on suivrait l'histoire, ce serait une adaptation de Tintin vraiment bancale, vu que déjà elle invente son propre scénario. Je m'attendais à quelque chose de bancal d'à côté de la plaque. Mais alors je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est le summum de je sais pas, ça pue l'amateurisme, ça pue pas de bons acteurs, pas de bons décors, concrètement, rien. On dirait un film que, non, là, imaginons, là, on vient de lire 3 albums de Tintin, on dit, ah, ça serait cool de faire un film Tintin, et dans 5 minutes on le tourne. Voilà. Ça fait ça. Plusieurs fois pendant la vision du film, on a pensé à Mr. Fox et Pikachu. C'est quoi Mr. Fox et Pikachu? C'est une web série réalisée par un mec sans talent. Mais voilà, le cœur y est, donc c'est que des plans fixes avec des acteurs. Non, il y a 2-3 trucs un peu plus ambitieux sur la fin. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Le but. Non, bah non, nous ne sommes pas là. Tu dis il n'y a que des plans fixes. Donc c'est le sujet, je réponds à ça. On parle plus de Tintin là. Si, on parle de Tintin, alors si on parle de Tintin, tout va bien. Ce film procure quelque chose de très particulier, puisqu'on a sérieusement l'impression, sur l'écran en face de nous, de voir un rêve, de vivre un rêve éveillé. C'est assez mystérieux tout ce qui enveloppe ce film là. On n'a pas pris de substance illicite, non, mais c'est tout comme. Hein. On a beaucoup ri pour des raisons... C'est les nerfs aussi, je pense. Oui, voilà. Il y a une particularité dans les rêves, c'est que vous les oubliez en vous réveillant, mais aussi quand vous les vivez, parce que je pense qu'on les vit, quand vous les vivez, vous oubliez à peu près tout le temps ce qui s'est passé 10 secondes avant ce que vous vivez à ce moment précis. Et ce film c'est pareil. C'est pour ça que je dis que je n'ai rien compris à l'histoire. Parce qu'on le suit, on n'est pas fatigué, mais on a oublié ce qui se passait 10 secondes, d'une minute avant. Enfin, on oublie au fur et à mesure le scénario. Voilà, c'est étrange, c'est quand même... C'est vraiment bizarre comme sensation. On est plus préoccupé par les magnifiques jeux d'acteurs, etc. que par ce qui est dit. Et donc du coup, on est comme ça, regarde Tintin, non mais regarde-le. Merde, qu'est-ce qu'il a dit Ah bon? Les oranges bleues. C'est vrai que les interprétations sont magnifiques. Tintin est bien sûr en retrait, mais ça c'est pas vraiment un reproche vu que c'est comme ça dans la BD. Ce qu'on peut reprocher c'est l'interprétation quoi. C'est quand même
Ah, c'est Le hallucinant. capitaine Haddock, mon Dieu. Mais c'est... Tu n'as pas vu ça, mais quand même, Tintin, à la fin, a un petit combat magnifique. Magnifique. C'est du catch. C'est du catch. Tintin qui fait du catch. Mais bien sûr, les combats durent 10 secondes à chaque fois. Mais Tintin fait du catch pendant 10 secondes. J'ai vu ça, je fais... Oh c'était tellement beau. C'est beau. Il y a aussi le capitaine Haddock qui... attention, notez bien que si dans un plan, il y a ou bien une flaque d'eau, ou bien un mur, ou bien une branche par terre, soyez certain que le capitaine Haddock va se noyer. Parce qu'il faut raconter une scène admirable en particulier. Ah oui, une scène magnifique qui peut-être va vous encourager à voir le film, mais où il y a une piscine, Tintin passe à côté en disant dépêchez-vous capitaine Haddock. Et bien Le sûr, il y a capitaine- deux côtés, donc Haddock prend l'autre côté. Il la contourne. Non, capitaine Haddock traverse Voilà. l'étendue Au d'eau début, en se pétant la gueule 3 fois. Oh bah je bonjour voilà, il commence à... alors, là, capitaine, il- vous venez, oui. là, il y a la fontaine, Tintin passe là, Haddock commence à passer de l'autre côté, et à mi-parcours, il décide de traverser la fontaine, et il est surpris d'aller plus lentement. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas continué en courant, et non, il tombe, la scène dure très longtemps, on le voit tomber, se relever vers... et il retombe dans l'eau, et il se relève, et il retombe. Mais comment expliquez-vous cette scène? C'est impossible à expliquer. Et il y a plein de scènes comme ça, comme la scène des vachettes, de la vachette. Ah, la scène de la vache. C'est la première fantastique. apparition des Dupont et Dupont. Déjà, les acteurs sont complètement transparents pour les Dupont et Dupont. C'est peut-être carrément les personnages les moins réussis, donc c'est dire. Ils libèrent une vache, la vache leur court après, ils se cachent dans des tonneaux. Et cette ils leur scène, font c'est un- coucou. Cette Et scène, derrière, c'est un il y a la mélange. musique. Ta 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 Et il faut dire que les plans où ils courent sont accélérés. Oui, ah ça même pas seulement dans cette scène, mais alors la manie d'accélérer les trucs, ça rend tout complètement pitoyable. Nous, Voilà. sur Donc les la scène des vachettes, pour moi, c'est un mélange. c'est le summum. Ça va vous donner envie. C'est un mélange de Benny Hill et d'Interville. Non mais pendant les 10 premières minutes, on n'osait pas trop parler, on se disait ouais, ça va sûrement s'améliorer, etc. Ou non. Ah non, je me disais Pro- pas ça, mais professionnalisme, c'était bizarre. professionnalisme. il y avait voilà. quelque chose de On va dire. louche, mais on attend de voir. Au début du film, avant, il y a des braqueurs et le combat contre les braqueurs est Et accéléré quoi. Je ne me rappelle plus. Sérieusement. Mais ceux qui veulent l'orange bleu et c'est pour ça qu'ils partent pour l'Espagne. Ah Ou oui, c'est le vrai, c'était Pérou. l'Espagne. Ou je sais pas, un pays hispanophone. En tout cas, ils disent Chiquito, Señor. Qui est una souvent fuera. filmé façon documentaire, c'est très Ah oui, surprenant. oui, oui. Et il n'y a rien de l'aspect aventure Tintin. Non. Ils foutent une caméra un peu tremblotante Même- devant des acteurs. Même de manière générale, le film est d'une mollesse quoi. Et on il y a dirait toujours d'ailleurs des qu'ils scènes de- préfèrent filmer les bidonvilles. Oui, oui, L'aspect oui. aventure, c'est les bidonvilles, avec des enfants pauvres qui quémandent. Et voilà, on suit ces enfants. Et à la fin, Tintin et Haddock arrivent quand même à demander, et limite à obliger ces enfants à se battre pour eux, à aller battre les méchants qui sont armés. C'est quand même incroyable. Toutes les scènes sont d'une mollesse, ils mettent 60 secondes à faire un truc de 10 secondes. Justement, pendant qu'il y a les braqueurs qui arrivent et qui se battent contre Tintin, Nestor arrive et il dit ah mais monsieur, quel est ce vacarme? T'attends quelques temps et puis t'as... Ça se passe Haddock toujours comme en ça. un plan. 1000 milliards, 2000 sabords. Oh, je ne vois rien, Nestor. Je ne vois rien, Nestor. Je ne vois rien, Nestor. Et il faut que Tintin arrive. Capitaine Haddock, à l'aide. Ah, mais fallait le dire. Je sais, est-ce que tu as loupé la scène où Haddock trouve une bouteille et veut la boire? Non. Tu- Non, oui, tu l'as loupé. D'accord. Parce qu'en fait, dans cette scène, il trouve une bouteille sur une table, je crois, et Tintin est juste à côté, donc il la met dans son dos. Ouais. Et à chaque fois que Tintin se retourne, il essaye de la boire. Et la scène dure 2 minutes. Et donc on entend le même Ouais, bruit de bouteille tu vois, ouais. on entend le même bruit de bouteille à chaque fois. Il la cache, il fait oh. Oh. Ah, purée, ça doit être à se pleurer, à pleurer, à pleurer. Oui, c'est... Il y a une scène qui m'a beaucoup marqué aussi, puisqu'elle est très très longue. À mon avis, elle doit durer peut-être 10 minutes. C'est que t'as Tintin et Haddock qui sont coincés dans un puits. Je sais plus comment ils se retrouvent dans un puits, vraiment. Et ils disent oh, mais comment on va s'en sortir? Il faudrait vraiment un miracle. Et là, t'as Milou qui arrive, qui ramène une corde, qui leur rejette la corde. Oh, c'est fabuleux.
Tintin monte assez rapidement, et là, Haddock essaye de monter, mais alors c'est lamentable, il filme tout. Haddock qui monte sur la corde, c'est très très long, c'était très très long. À un moment, il semble inquiet et vacille, et alors là, Tintin a une réplique admirable, alors que ça fait déjà, la scène dure déjà depuis 6 minutes à peu près. Tintin arrive à dire « Mais c'est bon, prends ton temps ». Alors là, je rigole. Je me dis, oui, Haddock, prends ton temps, mais pas trop non plus, parce que là, la scène dure depuis 7 minutes. On aimerait bien que tu sors de ce puits quand même, ça serait pas mal. Et bien sûr, après qu'il ait dit ça, ça dure encore un petit peu, et puis on veut bien sortir du puits. Ouf, ah là là. Mais de manière générale, il faut aussi parler des dialogues qui sont magnifiquement bien écrits, quoi. Il y a des fois où t'as un silence gênant qui s'installe, mais je sais pas s'il était écrit ce silence. Ça, tu n'as pas vu que. Mais il y a à la fin, je crois qu'il y a un méchant qui regarde l'expérience, enfin la machine qu'a conçue le professeur Tournesol, et il y a un plan de 30 secondes où il regarde la machine, mais il la regarde vraiment, c'est tout. La caméra est fixe. Et au bout d'un moment, à un moment, il dit cette machine est une belle machine. Cette machine est une belle machine. Cette machine est une belle machine. Là, tu vois ça, c'est quand même incroyable. Il y a aussi une scène de course-poursuite que tu as loupée. En voiture, en voiture. Non. C'est un plan large fixe, avec une musique d'aventure derrière. Et sur ce plan large fixe, on voit une longue route, et on voit juste deux voitures avancer lentement sur ces routes. Ça dure 1 minute, et voilà, un seul plan. Course-poursuite. Tintin et les oranges bleues. C'est fantastique. Moi j'étais là pour une scène où il discute avec les enfants et tu vois le capitaine Haddock qui arrive et qui dit ah mais voilà un jeune moussaillon qui parle français. T'as le gamin qui dit ma mère est française et le capitaine Haddock répond ah. Et voilà, et tu vois ah mais dis donc tu parles français, ma mère est française, ah. Et non, mais t'as 5 bonnes secondes de silence, et toi t'es comme ça, mais est-ce que ce silence était écrit? J'ai l'impression que ou bien les acteurs ne connaissent pas leur texte, ou bien ils sont embarrassés parce qu'ils viennent d'entendre, mais dans tous les cas, ils sont comme ça, zut alors, sa mère est française. À un moment, ils essayent d'expliquer un petit peu l'expérience, et t'as un personnage qui dit ah oui, en fait, c'est quelque chose de très simple, je vous le raconterai pas aujourd'hui. Si c'est simple, pourquoi tu nous le racontes pas tout de suite? Ça prendra 2 phrases, voyons. Mais non, parce que j'ai pas encore j'ai pas encore vraiment envie de vous le raconter. Voilà, non, j'ai la flemme. Il faut parler de la musique. Et de la scène finale qui est vraiment flippante à mon avis. Alors il faut une photo de groupe dans le château de Moulinsart, ouh là là. Et là, voilà, le photographe arrive, ils prennent tous la pause, et attention, parce que les Dupont arrivent en voiture et tombent dans une fontaine. Et là ça fait rire tout le monde, et ça dure très longtemps, et il y a des cadrages bizarres de côté, de travers, tout ça. Quoi? Oui. Tu veux dire qu'il y a autre chose que des plans fixes? Ah non, ils sont fixes, mais de travers. Ah, et du coup, de travers, avec leur costume, tout ça, ils ont l'air psychopathes, quoi. Surtout à rire, donc, c'est... Mon dieu. Et puis là, la photo se prend, et bien sûr, c'est une photo où on les voit tous en train de rire. Et voilà, c'est la fin du film. C'est sympa, une scène flippante quand même, je trouve. J'ai envie de dire, heureusement qu'il y a Trifon Tournesol. Je pense que c'est le personnage le plus réussi du film. Parce qu'il est, je trouve... Il est chiant aussi. C'est le moins mauvais acteur d'une part. Qu'il est sourd quand c'est Haddock qui parle, mais il est pas sourd quand c'est Tintin qui parle quand même. Il est aussi sourd. Ah non, pas aussi après, sourd. je dis pas qu'il est pas rempli d'incohérences, mais là pour le coup t'es de mauvaise foi. Parce que... Et moi j'ai envie de comparer ce professeur Trifon Tournesol à Tortue Géniale du Dragon Ball philippin. C'est-à-dire que c'est le seul personnage qui tient à peu près debout dans un univers assez nanardesque. Si on peut dire ça. Non, c'est un bon film. Oui, non, mais moi, encore une fois, je ne peux juger que la première moitié, mais je l'ai trouvé très drôle. Si tu devais comparer, parce que ça va peut-être les intéresser, alors comme non, ça, au hasard, comparer ce ouais. film avec le film de Spielberg. Mais non. C'est comme si tu demandais de comparer... je sais pas moi. Dragon Ball avec Dragon Ball Evolution. Voilà. Non, mais même, c'est comme si tu me demandais de comparer la purée mousseline et de l'aligot de braque dans un... Non, c'est une mauvaise comparaison de merde. C'est incroyable parce que quand même les gens reprochent à Spielberg d'avoir mis trop d'accent dans ce film. Et ce film
C'est le contraire absolu. Ce film est mou. Quand tu vois ce Oh. film, tu te rends compte que Spielberg a quand même un putain de talent. Parce que pour moi, les scènes d'action du film de Spielberg, c'était entre deux cases de la bande dessinée à chaque fois. Donc pour moi, c'était quand même très fidèle, avec en plus les citations aux autres films de Mais Spielberg. on connaît ton amour Voilà. pour le Tintin de Spielberg. Je le trouve très très bien, effectivement. Et ce film à côté, mais je ne sais pas comment on peut faire une adaptation de Tintin comme ça. Parce que je suis d'accord, c'est pas performance capture, c'est pas technologie, c'est français, tout ça. Mais non, mais Tintin, c'est pas ça. Ou sinon, il y a un problème. Je vois pas pourquoi autant de personnes auraient lu Tintin si c'était ça. Là, non. C'est un néant. Ce film, c'est le néant. Non, ce film est un rêve. Voilà, c'est un rêve, mais c'est le rêve le plus laborieux au monde. Ah ouais. C'est impossible d'étaler une scène comme ça sur 10 Mais- minutes sans qu'il se passe Du coup, rien. ça rend le film assez attachant de par son aspect du coup comique. Moi, assez curieusement, je vous encouragerais à le regarder si vous. En tout cas, pas tout seul, mais au moins à deux, si vous voulez vous payer une bonne tranche de rigolade. Et puis voilà, non, sérieusement. Une tranche ça de vaut le rigolade, coup. mais en même temps, c'est une expérience métaphysique. Parce Oui, que oui, tu es oui. face à l'écran, tu peux aussi le regarder tout seul et être comme ça. Ouais. Le visionnage de ce film, c'est un moment charnière dans toute vie. C'est le moment auquel tu dis, bon, bah d'accord, à partir de demain, je serai différent. C'est aussi pour ça que c'est la chronique bonus de ce DVD. Et du coup, on en profite pour vous remercier d'avoir choisi ce film. On était un peu sceptique quand même sur le choix de Tintin et les On Oranges était Bleues. pour Emmanuel versus Voilà, on était pour Dracula. Emmanuel versus Dracula. On avait déjà vu, donc c'était un petit peu de la Oui, c'est vrai, trichonnette. c'est vrai. Alors du coup, merci de nous avoir fait découvrir un film, ma foi, fort Que sympathique. tu aurais découvrir en entier très bientôt, j'imagine. Oui, voilà, je compte l'acheter. Voilà. Donc voilà. Non, on l'a acheté, Hugo. Oui, on l'a acheté, mais je compte le rendre au poste. Tu comptes le qui racheter. l'a acheté, et puis je vais le racheter, voilà. La note. Bah, concrètement, ça vaut un zéro. Faut pas se leurrer. Un pour gros zéro. C'est peut-être le film français le plus nul que j'ai vu de ma vie, mais en même temps, c'est peut-être un des meilleurs. On n'a même pas parlé de la photographie qui n'existe C'est pas. Non, mais voilà, ils ont posé leur caméra, puis hop, allez. Allez, c'est parti. Et Ouais. sans scénario. Attends. Sans scénario, vous improvisez ce qui Ouais, va se passer. ouais. Alors, c'est- Haddock, n'oublie pas de te casser la gueule, sinon c'est nul. Hein. Ah, mais alors, toutes les 2 secondes. Hein. Ouais, voilà. Et ça se verra pas du tout. Tu te lèves, t'inquiète tu pas. tombes, tu te lèves, tu tombes, tu te lèves, tu tombes. Tu sais, les ressorts qui vendent, eh ben voilà, tu fais pareil. Alors du coup, quelle donnes-tu les notes? Quelle donne je lui note? Ouais. Bah, zéro. Hein. Non, vraiment, c'est zéro. Oui, mais alors, si ça devait être une note du cœur, Bah, tu avoues quand même que ce film est une expérience. 9,75 si c'est une expérience du cœur, mais c'est un zéro qu'il faut afficher en dessous de moi, d'accord? D'accord. Ce film mérite zéro. On ne fera pas l'erreur vengeance 2 fois avec moi. Très bien, c'est votre choix. Alors moi, je ne vais pas le noter puisque je n'en ai Oui. vu... Ou sinon, tu qu'une- n'as vu que la qu'une moitié, donc moitié. tu peux donner que 5 maximum. Ouais, non, mais c'est un peu dommage, mais je dirais que ce film, cette moitié de film m'a donné envie de voir l'autre moitié, c'est déjà un signe fort, et d'une part, et d'autre part, pour la première moitié, on a quand même beaucoup ri, vraiment, Parce que on je a pense beaucoup ri. il faut juste... C'est tellement nanar, il faut- le côté, voilà, on pose notre caméra, le côté mou, le côté pas de photographie, les images accélérées, les scènes où Haddock se Ça veut pète dire que la les images gueule. accélérées ne rendent pas du tout le truc plus dynamique. On dirait Non, qu'ils les ont bah presque non. accélérées parce qu'ils se rendaient compte que c'était Le- encore plus chiant Voilà. sans ça, quoi. Le jeu d'acteur, tout dans ce film est fait pour Mais le pire, c'est que encourager à la gaudriole. t'as l'impression qu'ils posent la caméra au pire endroit à chaque fois. Et ils sont très très forts. Mais je pense que Michel Condroyer a fait une œuvre avec son cœur. Et Je pense que c'est... Voilà. Non, c'est une œuvre qui le dépasse. Non, oui, je pense. Alors, on ne connaît pas vraiment Philippe Condroyer, mais même si on ne l'a pas vu, on connaît un petit peu Tintin et les Oranges Bleues. Comme ça, on se dit, ah, il y avait un petit film qui s'appelait Tintin et les Oranges Bleues. Et ben, c'est ce film. Et voilà, si Hugo s'est endormi, ce n'est pas parce que le film était mauvais. Enfin, si, mais. Non, mais non. c'est vraiment la C'est parce fatigue. qu'il est 5h du matin, les amis. Voilà, non, c'est vraiment la fatigue. Là pour le coup, qui m'a fait piquer du nez, mais parce que j'avais vraiment envie de continuer à le regarder, je riais vraiment de bon cœur. Vous a bien expliqué ce qui s'est passé pour vraiment vous motiver parce que sinon ça aurait peut-être pas vraiment donné envie. Et puis ce film, il faut raconter les passages pour faire rire. Ouais, voilà. Donc Mais pour Vraiment,
Voilà. Et il faut le voir. Hein. Il faut le voir. Pour conclure, Si il vous faut aimez les simplement, nanars. voilà, pour conclure, il faut simplement dire Tintin et les oranges bleues, il faut le voir pour le croire. Oui.